C'est que c'est à nous de payer, soi-disant 50 000 euros par personne. Moi, je suis un peu sidéré aussi que les services de l'État se mobilisent pas. À un moment, on est sur un braquage. Mais putain, c'est pas possible. Vous l'avez entendu là, Bayrou, nous dire que l'endettement c'était à cause de nous? Et c'est une situation d'endettement telle que c'est comme si chaque Français, de celui qui vient de naître à celui qui est très avancé en âge, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros. C'est que c'est à nous de payer, soi-disant 50 000 euros par personne. Celui qui vient de naître là, il doit déjà 50 000 euros. Pour une famille de 4 personnes, ce serait 200 000 euros. Pardon, excuse-moi là. C'est qui a mis le pays endetté comme ça? C'est qui? C'est nous peut-être? C'est vous qui avez foutu le pays en l'air. Vous faites aucune économie. Vous nous coûtez combien, vous les élus? Il y a 570 000 élus. Combien vous nous coûtez? D'après Marc Toiti, vous nous coûtez à peu près 200 milliards par an. Pourquoi vous ne le dites pas ça? Les agences d'État, les ODAC, combien ça nous coûte par an? Dites la vérité, c'est 150 milliards par an. En plus de ça, vous vous êtes auto-augmenté de 300 euros pour les députés, soi-disant pour l'inflation. Les sénateurs, 700 euros par mois de frais de mandat en plus, soi-disant à cause de l'inflation. Et nous, on devrait nous serrer la ceinture. Vous gaspillez l'argent public et ce n'est pas à nous d'économiser. Ce n'est pas à nous de payer cette dette. Vous comprenez ça? Sans compter des milliers de projets, de l'argent gaspillé à donner à des associations, de l'argent gaspillé donné à l'ASE, sans contrepartie, des cadeaux fiscaux aux entreprises sans contrepartie, hein, des ristournes fiscales sans contrepartie. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui en fait? Des coupes budgétaires à l'hôpital, mais c'est une honte. Les gens meurent sur des brancards et ça ne vous touche même pas. Parce que l'argent qu'on donne à l'Europe, entre 25 milliards et 28 milliards, pardon, et on n'en reçoit qu'une dizaine de milliards, vous nous dites que c'est pas vrai? Si vous ne faites pas tout de suite le ménage devant votre porte en coupant ces agences d'État, toutes ces agences, 1200 agences qui nous coûtent une blinde, l'argent que vous distribuez à tort et à travers à l'Ukraine, à l'Europe et à toutes sortes d'organismes, des ONG, ça suffit. Message très important, le site de Frontières subit différentes attaques informatiques de groupes. J'ai porté plainte lundi, pour l'instant il ne se passe absolument rien, alors c'est signé, hein, ça vient de l'extrême gauche, voilà. Il y avait des députés d'extrême gauche qui la semaine dernière ont voulu dégager les journalistes de Frontières de l'Assemblée nationale, étant donné que ça n'a pas marché d'interdire notre magazine. Maintenant ce sont des alliés objectifs et des hackers qui se disent on mobilise des moyens, parce que les moyens ils sont vraiment très importants. Pour vous dire, dans la nuit de vendredi, c'est plus de 11 millions de requêtes qui ont été dirigées contre nos URL pour planter le site. Il y a plus de 100 000 faux comptes qui ont été créés sur notre site pour essayer justement de noyer notre base de données. Ce sont des attaques de dizaines de milliers qui parfois sur moins de 30 minutes tombent de différents pays à travers le monde. Ils savent très bien que c'est un carton notre magazine, que tout le monde l'achète en kiosque, que un des moyens aussi c'est de l'acheter sur notre site internet et donc ils veulent s'en prendre à notre site internet. Donc c'est vraiment une atteinte à la liberté de la presse qui est folle. Moi je suis un peu sidéré aussi que les services de l'État se mobilisent pas. À un moment on est sur un braquage en direct depuis plusieurs jours et il se passe absolument rien. Je comprends pas dans quel pays on est aujourd'hui, avec une extrême gauche qui est alliée avec des voyous, et ça c'est la réalité de ce qui se passe. Est-ce que demain si Mediapart fait une enquête sur des collaborateurs du Rassemblement National, il y aura des hackers d'extrême droite qui vont essayer de s'en prendre et d'attaquer Mediapart? Non, ça n'arrive pas. Donc c'est absolument un scandale.